Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition spéciale du journal de Yemba TV, menée là en langue française. Un seul titre à la une, Gala de la persévérance scolaire et du mérite, GPS, troisième édition. Après son école du samedi et son école d'été 2024, la cérémonie de récompense des jeunes de l'Association des enseignants émigrants du Québec, en abrégé AEIQ, s'est tenue dans un gala appelé Gala de la persévérance scolaire et du mérite. Chambellan Momo, le fils du Très-Haut, était sur les lieux. Reportage. Aux allures de la collation des grades universitaires, c'est le troisième gala de l'Association des enseignants immigrants du Québec sous le thème Persévérance scolaire et mérite. D'ascension en ascension depuis plusieurs années aux côtés des jeunes de 5 à 17 ans, ils ont baptisé cette troisième sortie de GPS comme ce système de localisation par satellite pour repérer les jeunes et les imprégner de bonnes valeurs éducatives. Durant toute une année scolaire, jeunes et parents étaient présents au rendez-vous de l'école de l'été et de samedi. Ils ont alterné tout au long de l'année l'école et les activités parascolaires sous la houlette de l'AEIQ. Samedi 24 août au collège Jean Brébeuf de Montréal, c'est l'heure du mérite, c'est l'heure de la récompense. Parents et enseignants, enthousiastes et motivés étaient présents au rendez-vous. Comme un bel exemple de l'action communautaire, donner les cours aux plus jeunes, bâtir la société québécoise de demain avec les jeunes est une marque indélébile qui attire l'attention des autorités administratives. Madame Rachel Bandayan, députée fédérale, Madame Michelle Setlakwe, députée provinciale, Madame Gracia Kasoki Katsawa, mairesse de la Côte d'Ernest Notre-Dame de Grâce de Montréal, sont des élus de la nation qui étaient présents au rendez-vous, venir et encourager les prouesses de l'Association des enseignants immigrants du Québec. Et ce n'est pas tout. Des chefs d'entreprise, par des actions multiformes, n'ont pas manqué de venir soutenir l'action. Juliette Achamba, Ziemi Henry, Immigration Efficace, Joseph Kinge de Kelmas Resources Inc., Stéphanie Manse de Longriche, Sandrine Zambo de Proprio Direct, Prince Gaston Nanfar de Yemba TV, pour ne citer que ceux-là. Ils sont nombreux, la liste est longue. Ce sont des partenaires de l'Association des enseignants immigrants du Québec qui soutiennent la bonne cause, l'éducation. Événement inédit, l'Association des enseignants immigrants du Québec a déroulé le tapis rouge pour accueillir les jeunes de 5 à 17 ans, venus chercher avec grande fierté et accomplissement les diplômes, les félicitations, les encouragements de la part des autorités administratives et des chefs d'entreprise. Une mise en scène qui a également permis aux parents tous présents de vivre des moments émouvants avec leurs enfants. Le gala a commencé avec l'entrée triomphale des élèves vêtus de leur toge, fiers de déambuler au son d'une musique rythmée et des applaudissements devant une parterre composée d'amis, de membres de famille et du corps enseignant. Le docteur Prosper Nguyenga, président de l'Association des enseignants immigrants du Québec, a prononcé le discours d'usage. Bravo aux jeunes qui ont repoussé les limites pour obtenir les diplômes et récompenses. Il n'a pas hésité de souligner l'accomplissement des parents et de ses collègues enseignants qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite des jeunes. Au finissant même de la 6e année, il a réitéré des bonnes bases qu'ils ont acquis pour poursuivre les études au cégep et entrer dans le milieu du travail. La députée provinciale d'Outremont, Madame Michelle Setlakwe,
Par sa présence honorifique, n'a pas hésité dans son discours de mettre en valeur l'importance de l'éducation de qualité pour les jeunes, tout en signifiant le rôle important que jouent les enseignants et les parents dans l'éducation des jeunes Québécois. Elle a exprimé sa reconnaissance aux promoteurs de l'école de samedi et de l'été. Au conseil d'administration de l'Association des enseignants immigrants du Québec, elle les a adressé ses vives félicitations. Tout en rappelant aux jeunes d'autres sources d'épanouissement autres que l'école, elle a rappelé l'importance pour les enfants de choisir eux-mêmes leur métier de l'avenir. Et ce n'est qu'en leur laissant délibérément faire ses choix que nous allons construire une société où chaque enfant va se sentir valorisé dans le métier de son choix et de son rêve. Et on avait eu, je dois dire, un coup de cœur pour cette association, pour les gens qui s'impliquent. Leur mission, elle est extrêmement importante. Soutenir la jeunesse, soutenir la réussite académique, c'est une mission à laquelle je crois, c'est une mission importante et fondamentale. Mais derrière cette mission, derrière cette association, il y a des gens avec qui j'avais eu un excellent contact. Et pour moi, de venir aujourd'hui voir, finalement, constater le fruit de leur travail, de leurs efforts, ça fait chaud au cœur. Et donc, je suis très heureuse d'être ici, avant tout, pour les enfants, pour leur offrir un petit mot d'encouragement et de félicitations, et aussi donc pour remercier et féliciter toutes les personnes, tous les partenaires, tous les enseignants, toutes les personnes qui de près ou de loin donc soutiennent cette belle jeunesse, et évidemment les parents aussi, comme on a mentionné dans la salle un peu plus tôt, moi-même ainsi que la mairesse Kazuki Katawa, ça prend un village donc pour élever des enfants. Était présent à ce grand rendez-vous l'accomplissement même du rêve africain et immigrant, Madame Gracia Kasoki Katawa, mairesse Côte-des-Neiges Notre-Dame de Grâce de l'arrondissement le plus populaire de Montréal. Dans une allocution axée sur l'espérance, traduisant le I Have a Dream de Martin Luther King, a rappelé aux jeunes qu'ils ne doivent pas avoir de limites dans leurs rêves. Et ce n'est qu'en accordant une place de choix aux études qu'ils pourront atteindre le sommet. Elle-même, l'exemple vivant du rêve africain, première femme noire à la tête d'un arrondissement montréalais, dans une salle constituée essentiellement d'immigrants, elle a souligné l'importance de ne jamais baisser la garde, de ne jamais cesser nos efforts pour ainsi réaliser le week-end de la communauté noire et immigrante. Pour joindre la parole à l'acte, une enveloppe a été offerte séance tenante pour soutenir les efforts de l'Association des enseignants immigrants du Québec. La ville de Montréal. Je suis d'origine congolaise, donc du Congo Kinshasa, et puis ça me fait extrêmement plaisir de revenir ici au gala de la persévérance scolaire de l'Association des enseignants immigrants du Québec. Étant moi-même immigrante, je comprends l'importance d'un gala comme celui-là, parce que les familles immigrantes et les enfants de jeunes immigrants travaillent très fort pour se frayer un chemin dans cette société. Et puis je peux dire que le travail de mes parents a porté fruit, puisqu'aujourd'hui je suis la première femme noire mairesse d'un arrondissement de la ville de Montréal. Donc c'est vraiment la preuve que le travail aux parents immigrants, votre travail est important. Continuez, persévérez, c'est pas toujours facile parce que vos enfants perçoivent tout ça et puis vont utiliser cette force aussi pour avancer. Donc, au côté de l'AIQ, Madame Florette Djongué, directrice adjointe école secondaire au centre de services scolaires de Montréal. Le bonheur est la fierté d'aller au bout de son rêve. En encourageant l'Association des enseignants immigrants du Québec par son action bénévole, elle siège au conseil d'administration depuis plusieurs années. Les jeunes ont besoin de telles initiatives pour poursuivre leurs rêves. En effet, la réussite collective dépend de la réussite de nos jeunes. Moi, je suis membre du CA de l'AEQ et lorsque c'est parti, on était là, on a travaillé fort pour que l'association soit debout et que les événements comme ceux-ci soient mis en place. Pour moi, c'est vraiment très fort. Moi, je suis j'ai été enseignante à l'AEQ pendant très longtemps. J'ai encore donné un coup de main cet été comme enseignante. Je suis devenue directrice d'école ici à Montréal, mais vraiment, vous comprenez que l'éducation, c'est une valeur importante. Et l'AEQ a bien compris
que c'est tenir la main des tout-petits qui est la clé de l'avenir de notre pays, de notre continent et de tout l'univers. Donc aujourd'hui, l'AEQ vient de prouver, encore avec le gala de la persévérance et du mérite scolaire, qu'il faut faire ce travail de fond pour mener la jeunesse à la réussite. Alors bravo aux organisateurs, bravo à l'AEQ, bravo à son président et bravo à tous les membres du CA. Surtout aux enseignants qui travaillent bénévolement pour que les jeunes réussissent. J'ai dit gros bravo et seul le ciel est la limite. Au troisième gala de l'AEQ, la présence remarquable de Madame Alimatou Touré, directrice générale de la coopération du développement communautaire, sa présence révèle le sentiment d'appartenance. Venir soutenir de telles actions représente pour elle une façon d'encourager les jeunes à persévérer et à profiter de l'opportunité qu'offre l'Association des enseignants immigrants du Québec, qui a fait de l'éducation son leitmotiv. Alors, je suis la directrice générale de la CDC Côte des Neiges, qui est un regroupement d'une 60aine d'organismes communautaires dans le quartier Côte des Neiges. Merci beaucoup. Vous êtes pour nous une personne inspirante pour la communauté noire. Merci d'avoir pris de votre temps pour venir assister au gala de l'Association des enseignants immigrants du Québec. Nous voulons juste recueillir vos impressions par rapport à cette initiative. Alors c'est un plaisir pour moi effectivement d'être aujourd'hui ici, partager ce gala avec tous les membres de l'Association des enseignants immigrants du Québec. Alors l'association est un membre de la CDC Côte des Neiges, donc il fait partie de la 60aine d'organismes communautaires qui agit ici dans le quartier et travaille énormément pour la persévérance scolaire de nos jeunes. Donc être présente en étant moi-même issue de l'immigration, c'est aussi ma façon de venir encourager nos jeunes à persévérer dans leurs études et à leur démontrer qu'ils ont toute leur place et toute la réussite est possible pour eux dans cette communauté d'accueil. Merci madame. Merci. Okéline La Victoire Diolo, fidèle participante de l'école de samedi et d'été, elle exprime sa reconnaissance au micro de Yemba TV, souligne les efforts de la communauté enseignante en général et de l'AEQ en particulier qui l'a aidé à réussir brillamment son année scolaire et être promu en classe supérieure. Je suis vraiment reconnaissante pour tous les diplômes que j'ai pu avoir, comme tous ces applaudissements. Grâce à la communauté, je peux passer en 5e et je suis vraiment fière de moi et de toutes les personnes qui m'ont aidé. Pour le jeune Foalintagne Borel Anissé, finissant de l'école d'été et de samedi, produit fini de l'Association des enseignants immigrants du Québec, tout enthousiaste et motivé, il affronte le cégep avec des bases solides. Il dit avoir tout reçu de l'AEQ et encourage ses cadets à se saisir d'une telle opportunité gracieusement offerte par l'AEQ pour bâtir leur avenir. Je suis heureux de finir mon parcours avec l'AEQ parce que ça a pris du temps. Je suis venu dans cette association en 5e année. J'ai fini ce parcours après près de 6 ans depuis le début de la création de cette association. Et je suis très fier parce que ça m'a aidé, ça m'a poussé loin. Aujourd'hui, je vais au cégep et j'ai un bon programme, l'un des meilleurs, sciences nature. Mon parcours est complet grâce à cette association. Merci beaucoup. Quels sont les conseils que vous pouvez donner aux autres enfants qui sont encore derrière et qui suivent l'AEQ? Pour réussir à l'AEQ, il faut vraiment être patient. Il faut prendre le temps de se concentrer sur les études pour pouvoir avancer. Selon moi, c'est le meilleur conseil que je peux donner. C'est par un cocktail que le gala de la persévérance scolaire et du mérite s'est terminé. Une belle occasion de réseautage, de socialisation et de découverte des kiosques d'air métier. Au final, un sentiment d'accomplissement du travail bien fait de la part des organisateurs et une satisfaction totale tant des autorités que des parents et élèves. Le rendez-vous est pris pour l'année prochaine avec l'Association des enseignants immigrants du Québec au cœur de l'éducation et de l'entrepreneuriat. C'est la fin de cette édition spéciale en langue française du journal de Yemba TV. Maintenant là,
Équipe de rédaction, Léopold Nomedem, Chamelin Diolo, fils du Très-Haut, Sobgoumgo Farjuel, Prince Nanfa Hamilton, Supervision générale, Prince Gaston Nanfa Assambo Ametap. Derrière ces micros de présentation, je reste votre humble serviteur, Olivier Germain Tafomoui, c'est mon nom. Restez scotché sur le programme de Yemba TV.